Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de ma saga de fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. Vous avez un stylo pas loin ? Prenez note. La semaine prochaine, 2e épisode des lectures dégueulasses avec des monstres. Vous aurez 3 lectures au prix d'une. Ma vie c'est de la merde, je vous déteste, bonne vidéo. Il y a quelques jours, j'étais en train de fouiller dans mes archives perso, principalement dans les dossiers retraçant la période où je me produisais sur scène. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à cette vidéo. Et je me suis mis à dénicher moi-même mes shows. Je me suis retrouvé à 15 ans en train de faire le tour des cabarets, des restaurants spectacles, des boîtes de nuit. N'importe quel établissement qui possédait une scène, en fait, était une cible, carrément. Allez la voir, et ensuite, revenez ici. Et du coup, j'étais en train de refouiller dans mon passé, et je suis retombé sur des trucs, putain. Il y a des souvenirs enfouis qui sont réapparus comme ça, qui ont ressuscité des enfers. Tu sais, c'est comme quand t'es dans ton lit le soir et que ton cerveau a envie de te refaire une rétrospective de tous les moments les plus gênants de ta vie. Toi, t'as rien demandé, tu veux juste dormir, mais le malaise en a décidé autrement. Vous aimez les anecdotes ? Il se trouve que j'en ai des sympas à vous raconter. Cette semaine, c'est chill, tranquille. On va pas parler de bouquins, ni de dinosaures. On va juste faire connaissance. Et je vais vous demander de participer dans les commentaires. Parce qu'il est hors de question que je sois le seul à me ridiculiser. Je veux que vous me racontiez un des moments de votre vie, celui que vous voulez, où vraiment, vous auriez préféré ne pas vous lever le matin. Donnez-moi un de vos pires malaises en public. Promis, ça restera entre nous. Enfin, entre nous et tout internet, bien sûr. Mon premier passage télé. Je vous avais mis quelques extraits lors de ma première vidéo sur mes années de scène, mais là je vais vous raconter en détail comment ça s'est passé. Déjà, faut que je vous parle de l'émission en elle-même. Vous voyez, Incroyable Talent. Grosse production, gros casting, gros jury, bref. Eh ben, vous prenez le concept de Incroyable Talent et vous mettez le moins d'argent possible dans l'émission. Et ça donne... Vous avez du talent, présenté par Jackie du Club Dorothée et Isabelle Bouis des Mystères de l'amour. Alors cette émission, à l'époque je la regardais pas, mais j'avais plein de connaissances qui étaient passées dedans, des danseurs, des sosies, des chanteurs. Tout s'était passé pour rendre hommage à Michael Jackson, justement. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas moi, au final ? Ça pourrait me faire une bonne pub et puis l'expérience pourrait être vachement cool. Alors j'envoie ma candidature à l'émission et puis quelques jours plus tard, je reçois un appel. En gros, c'est un mec de la prod qui m'informe que je suis retenu pour l'émission. Non, calmez-vous. Même ma grand-mère aurait pu être retenue à cette émission. Bien sûr, le tournage se passe à Paris, mais moi je suis sudiste, je suis du Var, je vis près de Toulon, donc niveau distance, c'est un peu loin. Mais heureusement, j'ai pu compter sur ma formidable maman pour m'amener sans la moindre hésitation. C'était la première fois que j'allais à Paris, en plus, c'était la première fois que je découvrais notre bonne vieille capitale, j'en avais clairement rien à foutre, comme en témoignent les photos. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Moi j'étais focus sur l'émission, vraiment je pensais qu'à ça. Et ça rendait ma mère folle. La pauvre, elle voulait juste passer un moment avec son fils à Paris, et moi j'étais insupportable. J'étais méga stressé en fait, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais en fait l'émission était en direct. Bon, en direct devant 10 personnes, mais quand même en direct. Ça veut dire 0 montage, 0 coupe. Ça veut dire que si je me plante, genre une chute à la con ou quoi, je serai condamné à me revoir dans les bêtisiers de fin d'année sur W9 pour l'éternité. Du coup, j'arrivais pas à profiter de mon voyage, clairement. Bref, on file là où se trouvaient les studios de IDF1, et franchement, j'imaginais des trucs de ouf. Tu sais, quand tu vois les décors derrière ta télé, t'as l'impression que les plateaux sont gigantesques, qu'il y a vraiment un budget de malade. Et du coup, je m'attendais à être intimidé et surpris par la grandeur des plateaux. Putain, cette arnaque, quoi. Je me souviens qu'il y avait une émission qui était en direct, qui se déroulait juste à côté de nous, en fait, dans une salle. Et dans l'entrebâillement de la porte, je voyais Jackie, le présentateur, au milieu d'un plateau de télé qui, à mon avis, devait être sponsorisé par Wish. Je vois que ça. Bref, après cette petite désillusion, j'arrive enfin sur le plateau de Vous avez du talent. Et la première chose que je fais, à chaque fois que j'arrive sur un lieu où je fais un spectacle, je teste le sol. Pour voir si ça glisse bien, en fait, quand je fais mes pas de danse. Mais là, pour le coup, c'était pas du tout le cas. J'avais vraiment l'impression d'avoir de la colle sous mes pieds. Vous voyez le moonwalk ? Impossible.
Mais je devais le faire, ça faisait partie du numéro. Et le problème c'est que du coup, tous les mouvements un peu stylés que j'aime bien faire, notamment les pas à la James Brown, bah je pouvais pas les faire. J'étais pas du tout serein pour la suite. Parce que ça par exemple, c'est un coup à ce que je me pète la gueule. Bêtisier W9, vous vous rappelez ? On m'amène en loge pour que je me fasse maquiller, Jackie arrive à ce moment-là pour se faire maquiller aussi, sauf que moi le mec à l'époque, je le connaissais pas, parce que j'ai pas grandi avec le Club Dorothée, donc je ne savais vraiment pas qui était cette personne, pour moi c'était juste un présentateur lambda. Donc le gars il est assis à côté de moi en train de se faire maquiller, et du coup on échange un petit peu. Et il voit que je suis pas bien, il voit que je suis en stress, parce que j'étais blanc, mais blanc caché d'aspirine. Il essaye de me rassurer, mais ça sert à rien, plus les minutes du direct approchent, et plus j'ai la gerbe. L'émission commence enfin, pour l'instant ça se passe plutôt bien, et là, je me rends compte d'un truc. Alors, pour vous, ça va peut-être vous sembler nul comme détail, pour moi, c'était dramatique, parce que ça fait partie des détails qui comptent pour moi. Je suis assis avec les autres candidats autour de moi, je regarde la première passer, puis je baisse le regard vers mes jambes. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon pantalon de scène. Non mais j'avais quand même un pantalon, hein, je suis pas con non plus. J'étais avec mon jean dégueulasse que j'avais mis pour prendre le train, le truc vraiment trop grand pour moi, tellement grand que je marchais dessus carrément. Mais bref, je fais genre que tout va bien, je fais pas attention à ça, et c'est à mon tour de passer. La musique se lance, je commence à faire mes pas de danse, et je me souviens que je forçais tellement sur les mouvements que ça me faisait mal au bout d'un moment. Parce que ça glissait pas. Et en plus, je sentais que je marchais sur mon putain de jean. J'avais vraiment peur de me péter la gueule. Et c'est pas passé loin. Mais au final, ça s'est bien terminé. Donc on est rentré le lendemain, et malgré le stress intense que j'ai vécu vraiment tout le long, ça reste un souvenir super cool. Le sosie raté. On est en 2008, j'ai 14 ans et je suis à fond dans le spectacle. Pas forcément la scène, mais juste divertir les gens. Bref, début 2008, je signe mon premier contrat avec un agent artistique. C'était une boîte qui produisait des petits artistes et qui avait régulièrement en tête d'affiche des mecs de la Star Academy. Ah bah oui, c'est une vieille anecdote, hein, ça se sent. Et pour inaugurer la signature du contrat, mon agent me propose de me produire dans un établissement un peu lounge qu'il possédait avec son compagnon pour voir un peu ce que je valais vraiment sur scène. Ah oui, vous avez bien entendu, le mec m'a fait signer avant même de voir ce que je faisais. Quelques jours avant le spectacle, mon agent me dit « Ça va être blindé de monde, ce serait bien que tu fasses le sosie. » Ce que j'aurais dû dire. Le sosie ? Moi ? Sosie de Michael Jackson ? Mais j'ai 14 ans, frère. Ça va être ridicule, personne va y croire. Ça va pas marcher. En plus, c'est même pas dans mon contrat. Moi, je suis juste performeur. C'est ma tronche, mais avec les costumes. Ce que j'ai vraiment dit. D'accord. Sauf que moi, j'avais genre 0 compétence en maquillage. Mais c'est pas un problème parce que mon agent, il me met en confiance, il me dit « T'inquiète pas, mon compagnon est transformiste, il va s'occuper de toi. » Alors, j'ai un immense respect pour le travail des transformistes. J'en ai côtoyé beaucoup dans les loges avant un spectacle, donc je voyais vraiment en temps réel le processus de transformation. Et c'est absolument bluffant. Ils savent transformer un visage en femme. C'est indéniable. Et c'est exactement ce qu'a fait le type qui devait me maquiller. Il m'a transformé en femme. Alors oui, c'est vrai que Michael Jackson était androgyne et qu'il était tout le temps maquillé, mais il savait quand même garder une certaine forme de masculinité dans ses traits. Sauf que moi, j'avais pas du tout cette masculinité dans mes traits. Déjà parce que j'avais 14 ans et que par défaut, j'avais une tête de bébé, et aussi parce que ni la perruque ni le maquillage n'étaient inspirés de Michael Jackson. Pour vous donner une idée, imaginez un enfant, mais avec la tête de Edith Piaf. Voilà, c'est à ça que je ressemblais ce soir-là. Et pour le nez, oh putain... Le mec était vraiment à fond dans son délire. Il m'avait installé une espèce d'épingle à cheveux sur le nez pour l'affiner, pour que ça fasse un truc un peu comme ça là. Donc il m'installe ça et il le camoufle et le fixe avec une énorme couche de maquillage. Je pouvais à peine respirer, c'était l'enfer. Et le spectacle commence. Déjà la scène, elle était ridiculement petite, autant en largeur qu'en longueur. Même problème que pour l'émission à Paris, ça glissait pas du tout. Et le pire, c'est que pour aller aux toilettes, fallait passer sur la scène. Ce qui fait que pendant que je jouais mon spectacle, il y avait des gens qui montaient sur la scène, tranquilles, qui passaient devant moi pour aller pisser. Ah, je peux vous dire que c'est spécial comme ambiance. Le show continue et à un moment donné, je transpirais. Forcément, avec les projos qui sont au-dessus de moi, plus les costumes, c'était l'enfer. Et je transpirais tellement que mon maquillage commençait à se dégrader, au sens propre du terme. J'avais tellement de maquillage sur le nez, pour tenir cette putain d'épingle, que ça avait formé une espèce de pâte. Et cette pâte,
après 40 minutes de show sur les projecteurs, eh ben elle a commencé à s'effriter. À tel point que, pendant que j'effectuais un petit spin, j'ai clairement senti un morceau tomber à mes pieds. Alors c'était un petit morceau, hein, mais vraiment tu pouvais vraiment sentir que le truc il tenait plus en place. Il allait tomber à tout moment. Littéralement, on aurait dit le running gag dans les Scary Movie avec Michael Jackson qui perd son nez à chaque fois. Franchement, c'était ça. Et tout le monde le voyait, hein. Les gens étaient à 2 mètres de moi. Alors au final, mon faux nez n'est pas tombé. Et après le spectacle, je vais dans le public pour consommer ma boisson gratuite. Et là, t'as mon agent qui vient et qui me susurre à l'oreille « On va en faire des choses ensemble ». On n'a jamais rien fait d'autre. C'était la dernière fois que je le voyais. Salle vide. Alors ça, je crois que c'est vraiment une des pires choses qui puisse arriver à un artiste qui se produit devant un public. Ça par exemple, ça fait partie des souvenirs que j'avais essayé de refouler loin. En fait, mon agent de l'époque, alors c'est pas celui d'avant, hein, parce que j'en ai eu 3 en tout des agents artistiques, là on est sur le 3e. Cet agent donc voulait m'organiser une tournée de spectacle à Paris, dans plusieurs salles de la capitale. Mon agent contacte les salles, organise tout ça, et on part à Paris. C'était en juin 2011, donc j'avais 17 ans. Et pour l'époque, j'avais un spectacle plutôt bien rodé. J'avais enfin de vrais costumes, j'avais une danseuse qui travaillait avec moi, on avait élaboré plein de mises en scène et tout. Franchement, c'était carré, c'était propre. Le problème, c'est que mon agent de l'époque était vraiment une bouse en communication. Il ne savait pas faire de la promo. Pour vous dire, c'est moi qui devais faire les affiches à l'époque sur Photofiltre. Photofiltre, les vrais s'en souviennent. Et comme il y a une grosse absence de communication sur la tournée, quand on a commencé notre première date à la Seine-Bastille, il me semble, dont les places étaient payantes, on s'est retrouvé à jouer notre spectacle devant 5 personnes. Mais pas 5 personnes venues pour nous voir jouer, 5 personnes qui étaient des habitués du lieu et qui étaient venues simplement pour boire un coup entre potes. Je me souviens, on était à 10 minutes de lancer le show. Franchement, mon agent était pas bien. On a essayé de le calmer avec ma danseuse et on a assuré le spectacle juste après, devant ces 5 personnes du coup qui étaient absolument pas là pour nous regarder. Clairement, ils en avaient rien à foutre, mais on l'a fait quand même. Et attendez, c'est pas fini, puisque le lendemain, on avait le Sentier des Halles. Et cette fois, on s'est retrouvé à jouer devant 2 personnes. Ah, ça fait mal. C'était un père et son fils qui avaient payé leur place pour venir voir notre spectacle. Jouer devant 2 personnes, c'est pas dérangeant. Parce qu'on a tellement de projets dans la gueule, de lumière, que en fait, on voit pas le public quand on est sur scène. Vraiment, on est tellement aveuglé par les lumières qu'on voit rien. Là où c'est extrêmement gênant, là où t'as envie de mourir en fait, c'est quand le morceau se termine, que le silence se met à planer dans la salle et que tu entends ça. Alors, c'est un sentiment assez étrange parce que techniquement, tout le monde a applaudi. Mais d'un autre côté, t'as juste envie de te barrer, hein, de tout arrêter et de retourner te coucher. T'as l'impression d'être une merde et que tu fais ça pour rien. Mon agent, lui, il était blême. Lui, pour le coup, il nous a vraiment dit « on s'en va, on arrête tout ». Mais on ne l'a pas écouté. On a fait le spectacle, on l'a fait jusqu'au bout, on l'a fait pour le gamin qui était dans la salle, qui était venu avec son père. En plus, à la fin, il est venu nous voir pour faire des photos, pour qu'on puisse discuter, tout ça, donc... Au final, c'était plutôt sympa. Mais c'est pas fini, parce que les salles, il avait bien fallu les louer pour pouvoir se produire. Et avec quel argent ? Avec l'argent qu'on était censé toucher avec les ventes de tickets. Mais comme on n'a rien gagné, c'est mon agent qui a dû payer de sa poche absolument toutes les salles. Et c'était plusieurs milliers d'euros. Ah, je peux vous dire que la facture, tu la sens passer, hein, ouais, pendant très longtemps. Quand je vous dis que la promo c'est important, c'est pas pour rien. Adolf Chaplin. J'ai honte de cette anecdote. Je crois qu'on est fin 2010, j'ai été engagé pour faire une espèce de spectacle de Noël dans une maison de retraite. Et il faut savoir que dans ce genre d'endroit, les animations, c'est pas Ibiza. Clairement, tu arrives à entendre le tic-tac des montres de tout le monde, tellement c'est l'austérité la plus totale. Et je plaisante pas. Et du coup, je me suis dit que pour leur faire plaisir, j'allais leur faire un spectacle Charlie Chaplin. J'étais en plein dans ma période de Chaplin, je dévorais tous ses films, j'étais super fan. Du coup, j'achète un costume Charlie Chaplin, et comme pour Michael Jackson, j'apprends les mimiques, la gestuelle, le regard, les poses. Je monte un petit numéro et je me rends à la maison de retraite pour le spectacle. Je commence à me préparer et on me suggère de faire le tour des chambres pour dire bonjour aux résidents et leur faire comprendre que va y avoir une animation dans le hall. Donc je fais ça, je croise les résidents, je les salue un peu à la manière de Chaplin. J'avais une canne en bois que je faisais tourner, je marchais en pingouin un peu comme lui, enfin franchement j'étais fier de mon imitation.
Mais je vois qu'il y a certains résidents, ils sont un peu dubitatifs. Bon après, beaucoup étaient malades, beaucoup étaient très fatigués, mais là c'était un peu chelou, c'était pas normal. Et à un moment donné, je crois que c'est ma mère qui vient me voir parce qu'elle travaillait ici, et elle me fait... Alors, c'est bien ce que tu fais, mais par contre, ça fait 1 heure que tu te balades sans ton chapeau melon. Tu devrais le remettre, et vite. Imagine, t'es résident dans une maison de retraite. Il y a un mec qui débarque dans ta chambre, habillé en marron, avec une coupe de cheveux bien peignée sur le côté, parce que j'avais les cheveux courts à l'époque. Avec une petite moustache à la Hitler comme ça, qui vient te voir et qui te fait « Hey, c'est l'heure du spectacle !» Je n'ai plus jamais enlevé mon chapeau melon à partir de ce moment-là. Bon, au final, ça s'est quand même bien terminé, j'ai fait mon spectacle, tout le monde était content, mais j'ai eu un coup de chaud quand même. Michael Jackson possédait une vidéo de moi. Tout commence le 10 avril 2009, à Lyon, plus précisément à Villeurbanne. Une grosse soirée est organisée pour rendre hommage à Michael Jackson. Il était toujours en vie à ce moment-là, puisqu'il est décédé le 25 juin 2009. Et ça se passait dans un énorme bâtiment dans lequel on pouvait retrouver des expos d'artistes qui rendaient hommage au roi de la pop. On avait aussi des débats dans une autre salle. On parlait de This Is It, le fameux concert qui n'a jamais vu le jour au final. Franchement, l'ambiance était ouf. En plus, c'était l'occasion pour moi de rencontrer des fans que je connaissais via les forums et via MSN. Et il y avait une gigantesque salle de spectacle, genre théâtre, avec 500 places assises, toutes vendues, et c'était ça, le cœur de la soirée. Un grand spectacle autour du thème de Michael Jackson. On avait des concours de sosie, on avait des concours de danse, des concours de chant, on avait des guests comme le petit Théo de Incroyable Talent en première édition, si je me souviens bien. Bref, grosse soirée, qui devait se conclure sur le spectacle d'un sosie de Michael. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait d'un des sosies qui tournait le plus dans le monde. Et qui était aussi, accessoirement, l'organisateur de l'événement. Et moi dans tout ça, j'étais dans le concours de danse. C'était la première fois à l'époque que je foulais une scène aussi grosse devant un aussi gros public, qui était le public le plus exigeant en plus, puisqu'il s'agit du public de Michael Jackson. Je fais ma performance, ça se passe relativement bien. Mon niveau était pas ouf, mais j'étais tellement content d'être là que je m'en battais les couilles. Et en fait, la soirée a été intégralement filmée par une équipe professionnelle pour en faire un DVD. Et ce DVD, il avait une raison d'exister, puisqu'il aurait été, par la suite, remis en main propre au staff de Michael Jackson. Alors, à cette période, Michael était en pleine préparation pour sa tournée, même s'il était du genre à accepter le moindre cadeau de ses fans. Compte tenu du contexte de l'époque, je pense qu'il avait un peu autre chose à foutre. Mais, à moins qu'on m'ait raconté de la merde, le DVD a bien été remis au staff. Ce qui veut dire que Michael Jackson possédait, probablement sans le savoir, un DVD dans lequel j'apparaissais dedans. Alors pour vous, c'est peut-être rien, ce genre de truc, c'est un détail, ça représente pas grand-chose, mais pour moi, à l'époque, j'avais 15 ans, donc forcément, voilà, j'avais des étoiles plein les yeux. Bon, c'est sûr, c'est pas aussi ouf que s'il avait vu la vidéo, hein, mais laissez-moi au moins ça. J'en ai encore plein à vous raconter comme ça, mais je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, peut-être, si vous êtes sage, je vous raconterai la fois où mon manager de l'époque, le 3e, a eu la pire idée possible pour moi en me forçant à avoir une carrière de chanteur. Alors ça, c'est sûrement le plus gros dossier de ma vie. J'ai jamais eu de chance avec les agents artistiques. Franchement, j'ai jamais eu de chance avec ces gens-là. C'est allé loin ce délire, hein. Tellement loin que c'est allé jusqu'aux oreilles des maisons de disques à Paris. Pour vous dire le degré de dossier que c'est, quoi. Il y a eu un clip, il y a eu un passage en radio. Je vous propose d'écouter donc ton titre. Et ben on s'écoute ça et puis on revient juste après en direct sur Top FM. Bref, c'est une très longue anecdote avec beaucoup de moments gênants. Pas beaucoup de monde est au courant, même certains de mes proches ne le savent pas, et peut-être qu'ils le découvriront dans la vidéo. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, des bisous, ciao!